Donc là, on est sur un extrait d'exercice bilan sur la fonction exponentielle dans lequel on va retrouver de la variation, de la limite et une petite application du TVI. Alors regarde, l'exercice il est ici. On a cette fonction f, je la recopie, 7 demi moins 1 demi ex plus e moins x. Et on te demande en question 1 de déterminer la limite en plus l'infini. Alors limite en plus l'infini, il y a plusieurs morceaux là qu'il faut aller étudier. Pour le morceau exponentielle moins x, j'utiliserai ça, je ne vais pas faire de la composition, je vais plutôt dire que e moins x c'est 1 sur e de x. Okay, et puis après on va faire la limite avec 1 sur 2x. Donc la limite d'exponentielle x en plus l'infini c'est quoi? C'est plus l'infini. La limite du coup de 1 sur exponentielle x, si tu as 1 sur plus l'infini, ça te fait quoi? Bah, ça te fait 0. Du coup la limite, si tu fais la somme de exponentielle x plus exponentielle moins x, plus l'infini plus 0, plus l'infini. Ensuite, par produit, si tu regardes la limite de moins 1 demi exponentielle x plus exponentielle moins x, ça va te faire moins 1 demi fois plus l'infini, donc moins l'infini. Et puis ensuite, par somme, si tu regardes, tu ajoutes cette demi, tu vois, j'ai fait vraiment par étapes. Hein. D'abord les deux là, ensuite la somme, ensuite multiplié par 1 demi, enfin par moins 1 demi, puis après j'ajoute cette demi. Donc là, c'est par somme. La limite de 7 demi moins 1 demi exponentielle x plus e moins x. Donc ça te fait 7 demi moins l'infini, ça fait moins l'infini. Voilà, donc ça c'est la limite de f quand x tend vers plus l'infini. J'encadre et je passe à la question suivante. Ok, c'est bon? Question suivante. Montrer que la fonction f est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Donc on va étudier ses variations. Alors je la réécris. Et puis je la dérive. Pour les variations, il faut la dériver, hein, bien sûr. La dérivée de cette demi, ça fait 0. Ensuite, moins 1 demi, il reste parce que c'est un produit avec une constante. Et puis là, la dérivée d'exponentielle x, c'est exponentielle x. Et d'exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x. Attention, attention, attention. La dérivée d'exponentielle moins x, c'est pas égal à exponentielle moins x, hein, on est d'accord. Exponentielle moins x, il faut que tu le prennes comme exponentielle u. La dérivée d'exponentielle u, c'est u' exponentielle u. Donc là, le u' c'est moins 1, d'où le moins qui apparaît ici. Alors, on va aller étudier le signe d'exponentielle x moins exponentielle moins x. Donc, on est sur l'intervalle quoi? On est sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, sur 0 plus l'infini, x est positif et moins x, du coup, est négatif. Tu es d'accord? Si x est positif, moins x est négatif. Donc, x est plus grand que moins x. Est-ce qu'on est OK sur ça? X est plus grand que moins x, c'est normal, puisque x est positif et moins x est négatif. Donc si tu appliques ta fonction exponentielle, qui est une fonction croissante, tu obtiendras que exponentielle x est supérieure à exponentielle moins x. Jusque-là, pas de problème. Même mettre supérieur ou égal d'ailleurs. Et du coup, bah, si tu soustrais exponentielle moins x à gauche et à droite, bah, tu obtiens ça. Voilà, tu obtiens que exponentielle x moins x est supérieur à 0. Donc là, j'ai soustrait exponentielle moins x des deux côtés. Donc exponentielle x moins x. Si c'est positif, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de moins 1 demi exponentielle x moins x? Moins 1 demi, c'est négatif. Moins par plus, du coup, ça va faire moins. Et tout ça, c'est quoi? Bah, tout ça, c'est f'. Donc tu obtiens f' négative. Donc tu peux conclure que ta fonction f est décroissante. Elle est décroissante sur 0 plus l'infini. Et ça, c'est fait. Du coup, on va juste résumer les choses qu'on a déjà dit dans un petit tableau. Variation de f, donc décroissante. Voilà, on est sur l'intervalle 0 plus l'infini.
f0, on va le calculer, et puis la limite, on va trouver moins l'infini. Donc f0, ça fait quoi? Ça fait 7,5 si tu te souviens de l'expression de la fonction. Voilà, la fonction c'était, je te la remets, la fonction c'était ça, 7,5 moins 1,5 exponentielle x plus e moins x. Donc 7,5 moins 1,5 exponentielle 0 plus e moins 0. Ça te fait quoi ça? Ça te fait quoi? Ça te fait quoi? Bah, exponentielle 0 égale 1, e de moins 0 égale 1 aussi. 1 plus 1, 2. 1,5 fois 2, ça fait moins 1. Donc 7,5 moins 1. C'est bon? 7,5 moins 1, ça te fait 5,5. Donc là, ça te fait f de 0 égale 5,5. Et tu peux coller un 5,5 ici. Voilà, donc là, ton tableau, il est complet. Et troisième question, du coup, montrer que l'équation f de x égale 0 admet, sur 0 plus infini, une unique solution que l'on note alpha. Donc, est-ce que j'ai bien une valeur de 0 là, qui est intermédiaire dans l'intervalle des images? Oui. 0 va bien être compris entre moins l'infini et 5,5, tu vois. Entre moins l'infini et 5,5, à un moment donné, ça passe par 0. Parce que la fonction est continue. Et ça passe qu'une seule fois par 0 parce qu'elle est strictement décroissante. Donc ça, on va le rédiger. On va le rédiger comme ceci. Attends, pour le rédiger, j'aimerais bien que tu aies le tableau sous les yeux. Donc ça, je vais le virer. Je vais le virer. Ouais, c'est bon, j'aurai la place là. Allez, donc sur l'intervalle 0 plus l'infini, ta fonction f est continue et elle est strictement décroissante. De plus 0, tu vois la valeur que j'ai mis en rouge, elle est bien intermédiaire, cette valeur-là, dans l'intervalle. Alors, mon intervalle, je vais le noter comme ça. Lim de f quand x tend vers plus l'infini, f de 0. Si tu as déjà vu mes vidéos où je parle de TVI dans le thème de la continuité de fonctions et des limites, tu sais que j'aime bien noter que ça, c'est l'intervalle des images. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est pour ça. Je pense que tu les as vus. Si tu es sur cette vidéo-là, c'est que tu as dû voir les autres. Intervalle des images. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à regarder les vidéos que j'ai fait déjà sur le TVI. Elles sont intéressantes pour comprendre l'idée de pourquoi on utilise ce théorème. Donc, tac, tac, tac. 0, j'ai fait le constat là, je l'écris le constat que 0 est bien une valeur intermédiaire, appartient bien à l'intervalle. Bah, cet intervalle en fait, c'est lui, hein, c'est moins l'infini, 5,5, tu vois. C'est cet intervalle-là. Là. Et cet intervalle-là, je te dis que c'est un intervalle des images. C'est pour ça que je l'appelais intervalle des images, d'accord? Mais comme j'aime pas l'écrire moins l'infini 5,5, je l'écris plutôt comme ça. Là. Limite de f quand x tend vers plus l'infini, point virgule, f0. C'est bon? Donc c'est l'intervalle des images. Troisième fois, mais je veux que tu l'imprimes bien. Donc, comme 0 est bien une valeur intermédiaire, je conclus en disant donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, d'après le corollaire du TVI, donc TVI, théorème des valeurs intermédiaires, d'accord? J'écris TVI, toi tu dois écrire théorème des valeurs intermédiaires sur ta copie, mais c'est pour aller plus vite, quoi. Au brouillon ou en entraînement, tu peux mettre TVI aussi, bien sûr. L'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc là, en fait, on est en train de dire que du coup, on a justifié uniquement que, que j'ai un antécédent ici qui s'appelle alpha, dont l'image vaut 0. Voilà. Et on n'en a qu'un seul antécédent comme ça sur l'intervalle 0 plus l'infini. Il est unique. Il n'y a qu'un seul antécédent dont l'image vaut 0. Voilà ce qu'on justifie avec le TVI pour cette question. Ok? Attends, ça, je le dégage encore un peu. Parce que dernière petite chose que je veux te mettre en évidence, c'est le lien entre les mots. Donc là, quand tu utilises le mot continu et que tu fais le constat que 0 est une valeur intermédiaire dans l'intervalle, ces deux choses-là, c'est ça qui te permet de dire que l'équation fx égale 0 admet solution. Qu'est-ce qui te permet de dire que cette solution est unique? Ben, c'est le fait que ta fonction soit strictement monotone.
Ok? Strictement décroissante, ça nous permet de dire qu'elle est unique ta solution. Ça va? Donc il ne faut pas que tu oublies de mettre un des mots qui figure dans ce texte-là, hein. C'est très très important que ton texte de justification du TVI soit bien structuré. Ne mélange pas les phrases, ne mélange pas les mots. Il faut que tu respectes la structure. Ok, eh ben je crois qu'il te demandait même pas, il te demandait même pas de valeur approchée, donc je vais pas te chercher de valeur approchée ni d'encadrement de alpha. On va se contenter de voilà d'avoir justifié alpha. Et puis ça suffira. Si je vais juste te dire un dernier truc, c'est qu'avec le TVI, tu vois, tu peux justifier le signe de F. Je vais essayer de le rajouter là. Attends, je vais rajouter une petite ligne là. Ça, j'aimerais bien le descendre. Du coup, voilà, ça, j'aimerais bien le modifier. Donc, je te rajoute juste un truc qui n'est pas demandé, mais ça peut être pas mal que je te le montre. Attends, voilà. Du coup, on va déduire le signe. On va déduire le signe de f de x. Tu vois, quand x est entre 0 et alpha, toutes les valeurs de f là, comment elles sont? Elles sont entre 5 demi et 0, donc elles sont positives. Ensuite, quand x égale alpha, f de x s'annule. Puis, quand x est entre alpha et plus l'infini, donc quand x est supérieur à alpha, regarde, toutes les valeurs de f sont en dessous de 0, donc négatives. Voilà. Donc on peut même déduire le tableau de signes de f de x si on a envie de faire ça, quoi. Ok? Allez, c'est tout pour ce petit exercice. Donc tu as vu, c'était une application assez simple sur une petite étude de fonctions exponentielles avec TVI, limite et variation. Voilà, je te l'ai montré, comme ça te donne un peu plus d'entraînement sur ce chapitre-là. Ok? Allez, entraîne-toi bien. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu n'es pas encore abonné. Comme ça, tu peux avoir toutes mes vidéos au fur et à mesure qu'elles sortent. Si tu as des suggestions de vidéos, des trucs que tu aimerais que j'explique, tu peux m'en faire part par email. Tu as l'email sur mon site internet, le lien de mon site internet est en description de la vidéo. Donc tu peux me faire part d'une idée ou d'une suggestion de vidéo si tu as envie. Si je trouve ça cool à faire, bah, je le ferai avec plaisir sur un chapitre physique, chimie, maths, terminale, première, voilà, il n'y a pas de problème. Et puis bah, d'ici là, travaille bien et à la prochaine. Allez, ciao!